Écoute, Ngo, ce n'est pas parce que je ne suis plus avec ton ami que tu es obligé de me mépriser. Je ne te méprise pas parce que tu n'es plus avec elle, mais à cause de ce que tu lui as fait. Et quelle difficulté tu affrontes en étant dans cette maison, hein? Est-ce que ce n'est pas par hasard parce que ton ex-mari te manque que tu continues de vivre dans cette maison? Ça n'a rien à voir et tu le sais. Mais pourquoi les choses sont toujours aussi compliquées avec toi, hein? Pourquoi on ne peut pas te parler une seule fois, tu comprends? Ne me perdez pas le temps. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Chef, je n'ai rien fait. Je vous dis la vérité. Hey, chef! Chef! Qui est la fiancée de l'accidenté? C'est moi. Comment il va, docteur? Je suis désolé, madame. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais il n'a pas survécu. Tu as tué mon fils! Madame, calmez-vous. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Et en plus, elle n'était même pas là quand l'accident s'est produit. Maman, calme-toi. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Bonjour, Bonjour. J'aimerais parler à Ariane Bock. c'est moi. D'accord. Je suis l'officier Bilunga du commissariat de 6e. Il y a un problème. Ça dépend. C'est bien vous sur cette photo. Oui, c'est moi. Vous vous rappelez de ce jour? Oui, c'était la semaine dernière. Vous avez retiré 500 000 francs du numéro inscrit là en bas. Comment avez-vous eu accès à ce numéro? Je n'ai jamais eu accès à ces numéros. Mais c'est vous qui avez retiré les 500 000 francs. Oui, un homme sur un fauteuil roulant m'a abordé en route. Il m'a dit qu'il devait faire un retrait pour une urgence familiale, mais il avait peur de traverser la route. Il m'a donc demandé de l'aider. Je suis allée au point de retrait, j'ai donné son numéro. La fille a initié la transaction qu'il a validée. Et elle m'a remis l'argent. Je suis allée lui donner. Il m'a donné 20 000 francs, il est parti. Juste comme ça. Oui, juste comme ça. Quelqu'un vous aborde dans la rue et vous demande de l'aider à retirer une somme de 500 000 francs et cela ne vous paraît pas bizarre? C'était un infime chef. Je lui ai juste donné un coup de main. Vous pouvez l'identifier. Pas vraiment. Hein. Il avait une casquette et les lunettes. Je n'ai pas bien vu son visage. Vous vous rappelez de quelque chose qui pourra nous aider à le retrouver, du genre cicatrice, tatouage, marque de naissance? Non, non, pas vraiment. Ok. Merci, madame. Si vous vous rappelez de quelque chose, appelez-moi. Ok, chef. Passez une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Eke, qu'est-ce que tu fais ici? Je commence aujourd'hui, non? Oui, mais Mbo m'a dit ce qui est arrivé au fiancé de ton ami et je sais ce que tes amis représentent pour toi. Oh oui, mais je ne voulais pas manquer mon premier jour de travail. Ouais, tu as quand même raison. Et comment elle va, ton amie? Elle est mal. J'imagine. Beaucoup de courage. Merci. Je viens de signer le contrat. Maintenant, je ne sais pas ce que je suis censée faire. Mais c'est ce que tu as l'habitude de faire, non? Compilation des dossiers, rédaction des documents et des contrats et tout le reste. Ok. Bon, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet. C'est un immeuble R+4 à Bonadjo. Dès que le plan de distribution, la modélisation et le devis seront prêts, tu vas monter le dossier pour aller au cadastre afin de demander l'autorisation de bâtir. En temps normal, c'est le client qui le fait, mais c'est un service qu'on offre ici. Ok. Parfois, tu peux faire aussi les descentes sur les chantiers pour contrôler et faire le rapport sur l'évolution du chantier. En fait, il y a un peu de gestion de stock dans ton travail. Tu vois, il y a du travail de terrain. C'est différent. En plus, je ne connais pas comment on fait les rapports ou bien la gestion des stocks. Je t'ai dit que je vais t'aider, non? Pourquoi tu t'inquiètes? D'accord. Qu'est-ce que je fais donc pour aujourd'hui? Regarde dans le tiroir de ton bureau. Il doit y avoir les dossiers des différents projets sur lesquels on travaille. Et tu essayes de prendre connaissance. D'accord, merci. Je t'en prie. Je suis content que tu travailles avec nous.
Non, je suis ici avec Ngo. Oui, je l'ai déjà appelée. Elle va faire à manger aux enfants. Je ne sais pas, hein. Je ne sais vraiment pas. Elle est tellement mal en point. Et en plus, les parents de Raoul étaient ici pour l'accuser d'avoir tué leur fils. Et je te dis que... Laisse seulement. D'accord. À tout à l'heure. Elle dort. Ok. Dans ce cas, je vais voir si je peux nous trouver quelque chose à manger. Surtout toi. Non, il faut que je rentre. Cédric vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il est déjà à la maison. D'accord. Moi, je vais rester ici avec elle. Je discute juste avec lui et je reviens. C'est pour elle. C'est qui? C'est Hubert. Il veut quoi encore? Et je ne sais pas, peut-être qu'il est au courant. Que qui lui a dit? Il faut mettre ça sous silencieux. Peut-être qu'il a appris ça sur les réseaux sociaux. Ou alors c'est encore Virginie qui lui a dit. En parlant même de Virginie, qui l'a appelé et comment elle a su dans quel hôpital on était? De toutes les façons, moi je ne l'ai pas appelé. Et d'ailleurs, personne de nous ne l'a appelé puisqu'on était tous ensemble. Bref, je vais pas d'abord discuter avec Cédric, on va voir ça plus tard. Bonjour. Bonjour. Tu as fini ce que tu avais à faire à Yaoundé? Oui. Est-ce qu'on peut parler? Je t'écoute. Je suis en train de visionner. On ne peut pas parler pendant que tu visionnes. D'accord. Tu veux qu'on parle de quoi? De la façon dont je me faisais violer en prison selon toi. Je suis désolée d'avoir dit ou pensé ça. Puisque tu refuses de me parler, j'ai commencé à m'imaginer des choses. Et du coup, pour toi, c'est que je me suis fait violer. D'accord. On ne t'a pas violé. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je t'ai dit que je te parlerai le moment venu. Mais toi, il faut déjà que tu aies imaginé le pire. Et comment tu veux que j'explique ton comportement depuis que tu es rentré, Cédric? C'est à peine si toi et moi on se retrouvait nus dans un même espace. Hein? Je ne parle même pas de se toucher. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu cries « Laissez-moi, laissez-moi ». Comment je suis censée expliquer ça, Cédric? Tu sais c'est quoi ton problème? C'est parce que je refuse de te faire l'amour. Tu es minable de ramener cette discussion à une affaire de sexe. Moi, je te parle de ton comportement. Toi, tout ce que tu retiens, c'est une affaire de sexe. Ce n'est pas moi qui raconte à mes copines que je suis en manque de sexe. Oui, je l'ai dit à mes copines parce qu'on se dit tout. Et tu sais quoi? Oui, j'ai besoin de sexe. J'en ai besoin. Je ne dis pas que j'ai envie. Je dis bien que j'en ai besoin et c'est normal. Écoute, si tu en as tant besoin que ça, tu n'as qu'à appeler un de tes ex et te faire sauter par lui. C'est ce que tu me dis, Cédric. C'est ce que tu me dis. Tu sais quoi? J'en ai marre de tout ça. J'en ai vraiment marre. Je suis fatiguée. Donc maintenant, je vais te laisser gérer ta vie comme tu veux. En tout temps, excuse-moi, je vais aller chercher un de mes ex qui va me sauter. Tu vas où? On n'a pas fini de parler. En ce qui me concerne, on a fini. Je ne parle pas seulement de cette discussion. Je parle de tout ça. Non, je rentre d'ici 1h30. Ok. Elle a quand même mangé quelque chose. Il faut qu'on trouve un moyen de la faire manger. Ok, tout à l'heure. Alors, cette première journée? Ça va. Jusqu'ici, ça va. Je suis en train de finir le dernier dossier. Alors, tu vois que ce n'était pas si compliqué que ça. Pour le moment, il ne s'agit que de lecture. Si tu es disponible demain, je t'accompagne sur un des chantiers. Tu choisis toi-même. Comme ça, on va là-bas et je te montre quelques petits trucs. Ok, il n'y a pas de souci. Tu es encore là? Je te dépose à la maison. Non, ça va. Je finis le dossier ici. Ok. Bon, moi je bouge déjà. Tu passes alors une bonne soirée. D'accord. Bonne soirée. Merci. Donc, après tout ce que tu as fait pour lui, c'est comme ça qu'il te remercie?
Attends, j'ai mal. J'ai mal. C'est Mouna qui avait raison. Je crois qu'il faut qu'on aille remettre les idées en ordre dans sa grosse tête là. Je ne veux même plus qu'il reste dans son coin. Même si tu n'es plus avec lui, moi je vais tirer ses oreilles. Il se prend pour qui? Ce n'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Cédric, non? Bon, je pense qu'il faut qu'on lui rende une petite visite. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça peut aller. Je suis désolée. Je voulais vous dire que je vais retourner m'installer à Yaoundé. Bon débarras, quelle bonne nouvelle. Pourquoi? À cause de tout ce qui se passe. Je reconnais avoir fait des choses pas justes envers vous. Je pense qu'il est temps que je me retienne un peu pour essayer de mettre de l'ordre dans mes idées. Je voudrais aussi vous demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Les mensonges, les commérages, la start-up qui n'a pas fonctionné à cause de moi. Et tout le reste, je suis désolée pour tout ça. Tu m'as tendu la main et je n'ai pas été à la hauteur. C'est déjà une bonne chose que tu reconnaisses tes erreurs. Tu pars quand? La semaine prochaine. Je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Comment tu as su ce qui est arrivé à Raoul et même dans quel hôpital on était? Personne de nous ne t'a appelé. Facebook. Sur Facebook. Un témoin de l'accident a fait un post avec la carte d'identité de Raoul demandant qu'on retrouve les membres de sa famille. Et au lieu d'appeler Mouna, tu t'es directement rendu à l'hôpital? Bien sûr que je l'ai fait. J'ai essayé de la joindre sans succès. Ouais. Pourquoi vous lui posez toutes ces questions? Je ne sais pas, mais mon intuition me dit qu'elle sait quelque chose à propos de ce qui est arrivé à Raoul. Vous n'êtes pas sérieuse. Je sais qu'elle a fait des choses pas nettes, mais vraiment de là à la soupçonner d'être impliquée dans la mort de Raoul, c'est un peu trop. En fait, tout ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me retirer. Je ne vous en veux pas. Je sais que j'ai fait des choses pas nettes comme on l'a dit. Mais je ne peux pas continuer de rester au milieu de vous, sachant que vous pensez ça de moi. Déjà, je n'ai pas dit que tu es impliquée dans ce qui s'est passé. Je dis que tu sais quelque chose que tu ne nous dis pas. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai ce sentiment. Ngo, s'il te plaît. Non, ça va. De toute façon, je m'en vais. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te remettre du décès de Raoul. En fait, je sais que tu vas t'en remettre parce qu'elles sont là avec toi. Je vous encourage à rester aussi soudés. C'est une bonne chose. Au revoir. Bye. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Elle dit qu'elle retourne s'installer à Yaoundé. D'accord, mais je ne comprends pas pourquoi elle est dans cet état. Ngola est accusée d'être impliquée dans l'accident de Raoul. Hey, ma paix est venue. Je n'ai pas dit qu'elle était impliquée dans l'accident de Raoul. J'ai tout simplement dit qu'elle sait quelque chose qu'elle ne nous dit pas, ça saute aux yeux. Et toi, tu pleurais quoi? C'est Cédric. Finalement, tu avais raison quand tu disais que les choses devaient aller de plus en plus mal pour nous. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Tout a commencé ici. Dis-moi, il me donne qu'elle perd ton enfant. C'est qui? Ça doit être le jardinier. Il m'avait forcé. Qu'est-ce que vous nous voulez? Dites-le-moi, je vous donne. Puis nous avons découvert ceci. Laissez-le tranquille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentin, maman. Pendant plusieurs années, il nous a fait vibrer. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de te comporter comme un idiot. Attends, c'est moi que tu appelles idiot? Ce n'est pas parce que tu me donnes les 500 francs que tu crois que tu vas me manquer de respect, hein? Regardez-moi ça. Il nous a fait rêver. Palpiter. Je vous jure que ça va barder pour vous. Ne m'obligez pas de vous tirer dessus. Allez-y, tirez. Rire.
pleurer. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire planter par son mari le jour de l'anniversaire de leur mariage? Ok, je te jure, le vol a eu un retard. Et le bus que j'ai pris aussi. Arrête de mentir. Mais surtout, il nous a fait planer. Ces documents sont privés, monsieur Ngos. Vous n'avez aucun droit de les consulter. Je les ai pris par accident, monsieur. Je n'avais aucune intention de les consulter. Monsieur Ngos, vous n'allez parler de ce que vous avez lu dans ce document à personne. Je dis bien personne. Est-ce que c'est clair? On le surnomme Blaise. Blaise Option, la pièce unique du cinéma camerounais. À 10 ans, 10 ans de carrière, ça se fête. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer maintenant? Arrête ça. S'il te plaît, Amanda, tu n'as pas besoin de faire ça. Dégage! Donne-moi mon téléphone. Vouri Production, en collaboration avec Oribo Prod, organise une grande tournée européenne pour les 10 ans de carrière de Blaise Option, avec son nouveau film à découvrir, Le baiser de Judas. Et oui, rendez-vous à Paris le 4 mai 2024 au cinéma de Lincoln à Paris Champs-Élysées. Passe 30 €, réservation plus 33 64 70 70 824. En Allemagne, le 18 mai au Challenge camerounais de Münster. Et ce n'est pas tout. Retour au continent le 15 juin 2024 à Douala, au Canal Olympia de Bessengue. Infoline et réservation 651 31 08 65. Signé Blaise Option, la pièce unique. Ils ont demandé où tu es. Je leur ai fait le goûter. Continue de me négliger. Elle va mieux? Ok, je vais passer à la boutique tout à l'heure te voir. Chérie, je te rappelle, j'ai de la visite. À tout à l'heure. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour. Monsieur Tussi? Oui. Je suis l'officier Sadi, en service au commissariat du 4e. D'accord. Il y a un souci? Oui. Une affaire de vilebrequin. C'est-à-dire? Votre nom est ressorti dans une affaire de vilebrequin volé. Non. Ne me dites pas que le vilebrequin que ce jeune m'a vendu était volé. Paraît-il. Et cela fait de vous un receleur. Mais, monsieur l'officier, je n'étais pas au courant de ça. D'ailleurs, je ne pouvais même pas m'en douter. Malheureusement, vous allez devoir venir avec moi au commissariat. Il y a une plainte qui a été déposée dans cette affaire. Vous devez être entendu. D'accord. Pas de souci. Ok. D'accord, Cécile. Merci beaucoup. Elle dit qu'ils ont mis son corps à la morgue de la Quintini. Ils sont encore en train de débattre pour le programme. Normalement, sa femme devrait être là, puisqu'ils ne sont pas encore divorcés. Même si c'était déjà le cas, moralement, elle est obligée d'être là. Je pense que tu dois éviter d'aller là-bas, vu ce que sa mère a fait ici hier. Je suis sûre qu'elle ne le pense pas. Elle a dit ça sous le coup de la colère. Et c'est dans ces moments-là que la vérité sort souvent. Peut-être, mais je ne peux pas laisser sa mère m'empêcher d'assister à ses obsèques. J'attends quand même un enfant de lui. Ok, en tout cas, si tu vas là-bas, sois prudente. Ok, c'est noté. Au fait, tu es sérieuse à propos de Cédric? Je veux bien, mais je l'aime. C'est-à-dire? Il a besoin de moi. Il passe par des moments difficiles. Oui, mais toi, tu as plus besoin de lui en ce moment. Et lui ne fait que te pourrir la vie. Je sais. Mais je ne peux pas l'abandonner maintenant. Il a besoin de moi. Hubert. Oui. Je suis sûre qu'il doit être bien content du décès de Raoul parce qu'il se dit que c'est sa chance de se remettre avec toi. Merci. Qu'il continue de rêver. Ngo n'est pas là. Je sais. C'est toi que je suis venue voir. Moi? Pourquoi? On n'a rien à se dire. Bien. Si tu n'as rien à me dire, souffre donc de m'écouter. Si tu n'es plus en mesure d'entretenir une relation avec elle,
Casse-toi tout simplement et arrête de la stresser. Tu es allé en prison et puis quoi? Tu es le seul qui soit allé en prison? Hein? Tu as une petite idée de ce que le stress peut causer à une femme enceinte? Elle ne peut plus passer 2 jours sans pleurer à cause de toi. Tu es qui? Donc comme elle s'est évanouie avant-hier, ça ne te dit rien? Elle s'est évanouie? Ah, comme ça tu n'es pas au courant. D'ailleurs, comment est-ce que tu vas faire pour être au courant puisque tu ne te soucies plus d'elle? Ça fait presque un mois que tu es sorti, Cédric. Presque un mois. Si tu veux être là comme une femmelette à te morfondre sur ce que tu as vécu en prison, c'est ton problème. Ça te regarde. Ne l'entraîne pas dans ça. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin de calme. Et elle a besoin qu'on la soutienne. Alors si tu n'es pas capable de lui offrir ça, casse-toi et laisse-la tranquille. Cédric, si tu ne peux pas faire ça pour elle, fais-le au moins pour votre enfant. C'est la moindre des choses. J'espère que tu m'as bien comprise. Ça fait à peine 3 jours que j'ai récupéré la voiture. Vous avez dit que ce n'est pas votre mécanicien habituel. Pourquoi être parti chez lui? Je n'ai pas choisi, monsieur l'officier. La voiture a cessé de rouler tout d'un coup et j'ai appelé mon mécanicien habituel. Il m'a dit qu'il était en déplacement et n'allait pas revenir de sitôt. Je me suis donc mis à chercher un mécanicien dans les parages. On m'a indiqué son garage. Je suis allé le voir. Il est venu remorquer la voiture. Donc vous l'avez jamais vu avant? Non, absolument pas. Très bien. Comme je vous l'ai dit, une plainte a déjà été déposée. Donc, à moins que le monsieur qui l'a déposée ne la retire, l'affaire sera transmise au procureur. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'un arrangement à l'amiable? Je ne suis pour rien dans cette affaire, monsieur l'officier. Monsieur Tussi, vous êtes receleur. Donc, si l'affaire doit aller au tribunal, votre nom y figurera forcément. D'autant plus que l'affaire semble plus profonde. Il s'agit peut-être d'un réseau de trafiquants de pièces détachées. Et si je regroupe assez d'éléments pour corroborer cette hypothèse, le ministère public se saisira à coup sûr de l'affaire. Qu'est-ce que vous me conseillez donc? De vous préparer tout simplement à l'éventualité d'un procès. Merci, j'ai compris. Très bien. Vous pouvez rentrer pour le moment. Mais évitez de quitter la ville. D'accord. Merci, monsieur l'officier. Monsieur Tussi, nous aurons également besoin de votre voiture puisqu'il faudra enlever le type Vibeca à l'intérieur. J'attends encore que le procureur signe le mandat de saisie. D'accord. Pas de problème, monsieur l'officier. Tu vois que ce n'était pas aussi compliqué que ça. Un peu quand même. Ça va aller. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Le grand boss, c'est qui pour toi? C'est mon oncle, le grand frère de ma mère. Pourquoi? Non, je voulais juste savoir. Je parie que Henri t'a raconté des choses. Des choses comme quoi? Du genre, il me favorise et il me laisse faire tout ce que je veux. Et c'est vrai? Il est un peu comme mon père. C'est lui qui m'a élevé à la mort de ma mère. Il m'a orienté vers l'architecture et a payé mes études et tout. Donc il te favorise? Non, pas du tout. Mais il me fait plus confiance parce qu'il m'a formé, il m'a vu apprendre et il sait de quoi je suis capable. Donc c'est pour ça que quand tu lui as parlé de mon recrutement, il ne s'est pas posé de questions alors qu'il y avait des personnes plus qualifiées que moi? Oui, il t'a recruté parce que je le lui ai demandé. Mais c'est la première fois que j'utilise la fibre familiale pour obtenir quelque chose de lui. Les gens vont toujours te raconter les choses parce qu'ils savent que je suis son neveu. J'ai travaillé là pendant 2 ans. Personne n'a su que j'étais son neveu. Et pendant les 2 ans, personne n'a rien dit. Dès qu'ils ont su que c'était mon oncle, ils ont commencé à raconter les conneries là. Mais moi, ça me laisse à 37. Désolée, je ne voulais pas t'énerver. Non, je ne suis pas énervé. C'est juste que les gens exagèrent un peu. Tous ces gens qui bavardent là, il faut leur demander lequel de mes chantiers a déjà eu un retard ou un dépassement de budget. Aucun. Le seul de mes chantiers qui a eu un problème, c'est la villa de PK12, où le voisin chez qui on gardait le matériel a vendu le ciment et a prétendu qu'il a été cambriolé. Mais même jusque-là, j'ai toujours été dans le délai et j'ai respecté mon budget. Henri qui parle là. J'espère qu'il t'a dit que le chantier là a un retard de 2 semaines sur un planning que lui-même a proposé. Quand les gens ne veulent pas travailler, ils préfèrent trouver des excuses. On peut passer la commande. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je vais prendre du héros avec du jus de goyave. D'accord, monsieur. Et vous, madame? Je veux prendre le coquille avec la banane, avec
du jus de gingembre. D'accord, à tout de suite. D'accord. S'il vous plaît, madame. 1 minute, je reviens. Écoute, je suis désolée. Je n'aurais pas dû soulever ce sujet. Non, tu n'as rien fait. De toutes les façons, il fallait que je te raconte tout ça. Parce que tôt ou tard, tu allais finir par l'apprendre. Mais ça fait mal de savoir que tous mes efforts, tout mon travail soit réduit à une affaire de favoritisme. En tout cas, pour moi, le favoritisme n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça devient mauvais lorsque la personne favorisée n'a aucune compétence. C'est pour ça que tu te sens mal d'avoir été recruté. Oui, un peu. Je m'excuse de t'avoir mis dans cette situation. Non, ça va. Tu voulais juste m'aider. C'est à moi maintenant de faire les efforts pour me mettre à niveau. Exactement. Et je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver. Signé Blaise Option, la pièce unique.